Alors, mesdames et messieurs, chers invités et amis, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et une très grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de l'Auditorium de Verdun. Mon nom est Chantal Maccabé, je suis reporter hockey à RDS. Je suis à la couverture du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Avant de débuter, permettez-moi de souligner la présence de gens vraiment très importants. D'abord, le ministre de la Justice du Canada et député de la salle Aymar Verdun, M. David Lametti. La députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon. Le député de Marquette, M. Enrico Ciccone. La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Le maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Jean-François Parenteau. Les conseillers de ville, M. Sterling Downey et Mme Marie-Josée Parent. Les conseillers d'arrondissement, M. Luc Gagnon et Pierre Lheureux, Mme Marie-André Mauger et Véronique Tremblay. J'ai aussi remarqué la présence de plusieurs personnalités du monde du hockey, Daniel Sauvageau, Yvan Cournoyer, les légendaires Serge Chavard, Régent Houle, Yvon Lambert, Normand Baron et plusieurs autres. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et un gros merci, bien sûr, à messieurs Scotty Bowman et Denis Savard, deux légendes du hockey originaires de Verdun, deux hommes que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de ma carrière et que vraiment j'admire au plus haut point. Ils sont avec nous aujourd'hui et nous leur rendons un hommage tout à fait et pleinement mérité. Bravo, messieurs. Alors, nous inaugurons aujourd'hui un bâtiment rempli de souvenirs qui fait la fierté des résidents de Verdun et des Montréalais depuis son ouverture en 1939. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour du bâtiment et je dois dire que la reconstruction est absolument magnifique. Les deux patinoires, c'est phénoménal et ça m'a rappelé vraiment de très beaux souvenirs parce que dans mon adolescence, j'ai eu l'occasion de venir ici assez souvent. J'étais la statisticienne des voisins de Laval à l'époque de Mario Lemieux et on venait jouer ici à Verdun face aux Canadiens juniors et l'excellent Pat Lafontaine. Alors, j'ai vu des matchs extraordinaires ici et c'est vraiment beau ce qu'on a fait ici, là. Toutes mes félicitations. Donc, pour moi, personnellement, honnêtement, ça me fait chaud au cœur de revenir ici. Alors, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal. Alors, bon après-midi à tous et à toutes. C'est assez inhabituel pour moi de me retrouver sur une glace comme ça pour faire une allocution, mais ça me remplit de joie, évidemment, parce que je suis incroyablement bien entourée. Je tiens à saluer tous les athlètes qui sont là, celles et ceux qui ont excellé dans le hockey, qui nous ont fait briller ici comme à l'étranger. Et bien sûr, d'être accompagnée de M. Bowman et M. Savard. C'est un honneur de vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous cette grande réussite. Et bien sûr, Jean-François, mon collègue du comité exécutif, le maire de l'arrondissement, pour qui ce projet, ainsi que l'ensemble des élus, est très important. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense que oui, mais on sent l'histoire à l'intérieur des murs, d'être assis dans les gradins d'origine, de pouvoir sentir tout ce qui s'est passé ici. Bien sûr, beaucoup de hockey. Quand on passe à celles, mais aussi ceux, bien sûr, qui se sont entraînés ici, qui ont joué ici. Il y en a beaucoup, mais on peut penser à Maurice Richard. C'est impressionnant. Je pense aussi que dans les murs, il y a plein d'histoires. Il y a des histoires probablement dans les... j'allais dire, pas dans les loges, voyons, dans les vestiaires, voilà. J'avais dans les vestiaires.
Mais considérez qu'ici, il y a des groupes de musique comme Nirvana, Metallica, puis bien d'autres qui ont joué. Je pense aussi qu'il y a pas mal d'histoires et de secrets, peut-être même quelques French qui se sont donnés ici, dans cet endroit, dans l'auditorium. Pourquoi je vous parle de l'histoire dans les murs? C'est parce que c'est un joyau architectural, cet endroit, l'auditorium de Verdun. Et puis, quand est venu le temps de le rénover, de réfléchir à comment est-ce qu'on l'améliore pour rendre les équipements plus adéquats, plus efficaces, les mettre au goût du jour, bien, il y avait eu une petite possibilité de le détruire, l'auditorium. Mais il y a des gens qui ont dit, bien, voyons donc, on ne peut pas faire ça. C'est tellement important, notre histoire collective. Puis là, OK, et ces shows de musique où il y a des vedettes internationales qui sont venues, et plein de familles, des petits, des moyens, des grands qui sont venus s'asseoir dans les gradins, qui sont venus voir venir voir des parties de hockey. Alors, pourquoi ça me touche tellement d'être ici cet après-midi? C'est que pour moi, ça, c'est une réussite de ce que doit faire une ville. Améliorer des infrastructures sans perdre l'histoire, sans perdre le caractère patrimonial du bâtiment qui est en un style art déco absolument magnifique. Il suffit de voir la belle marquise qui en témoigne, ainsi que la brique. Alors, je pourrais vous dire, pour vous dire plein de détails qui, je suis certaine, les journalistes pourront nous poser au niveau du montage financier et autres. Mais ce que j'ai surtout envie que vous reteniez, c'est le travail qui a été fait par les architectes de la firme FABG et le travail, bien sûr, de l'arrondissement, des fonctionnaires qui ont accompagné tout ce travail-là. Puis c'est vraiment un projet ville et arrondissement presque à 100 %. Et ça, c'est majeur, parce qu'on voulait justement conserver tous ces éléments-là. Et en plus, ce bâtiment qui a été mis à niveau, bien, on a eu la préoccupation du volet écologique pour en faire un bâtiment LEED. Alors oui, c'est possible de faire du beau avec du vieux, si je peux dire, de vieux bâtiments. Bien sûr, ça prend du temps, ça coûte un petit peu plus cher, mais regardez le résultat. C'est absolument magnifique et je pense que dans les prochaines années, on va continuer d'être très fiers de ce travail. Je pense qu'il y a plein de jeunes, des hommes et des femmes qui vont continuer de venir patiner. Je pense bien sûr au club au centre 2102, parce qu'on aimerait donc ça, avoir une équipe féminine de hockey. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à saluer Mme Sauvageau qui est là. Et puis, il y a plein d'athlètes. Il y a des athlètes internationaux en patinage artistique qui s'entraînent de l'autre côté également. Donc, on est fiers d'accueillir des athlètes de haut niveau et d'accueillir des petits, des petites qui font leur classe et qui apprécient le sport parce que des citoyens en santé, bien, c'est ce qui fait, ça fait partie de la qualité de vie. Des infrastructures comme celle-ci, ça participe à rendre notre ville toujours plus dynamique et même, je vous dirais, à se démarquer au niveau international. Alors, bravo à tous et bienvenue dans le magnifique auditorium de Verdun. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Valérie Plante. J'invite maintenant M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Mme McKevey. Distingués invités, je ne vous renommerai pas tous. Vous êtes plusieurs aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Verdun surtout. Quel plaisir, quelle fierté de célébrer avec vous cette réouverture et cette inauguration officielle. C'est une grande journée, puis je vous dirais que je suis rentré ici tantôt, là, puis je me sentais comme si j'avais 12 ans. 12 ans quand je suis venu ici comme enfant jouer au hockey. 12 ans comme revoir des héros, revoir des inspirations. C'est assez incroyable. Je suis tellement fier du travail accompli par tous et chacun. D'avoir un bâtiment, tantôt la mairesse en a parlé de cette reconstruction, de cette rénovation majeure qui amène des détails. On a mis à jour ce bâtiment-là, mais tout en préservant l'histoire et en ajoutant aussi des besoins qui sont beaucoup plus actuels. On parle d'accessibilité universelle. Si vous voyez juste à l'état l'accessibilité universelle, puis c'est important, les fenêtres que vous voyez à travers les bandes, ben dans le fond, c'est pour le hockey luge, ça, pour que les joueurs puissent voir à travers les bandes. Alors, pour la participation, c'est des détails, mais c'est unique quand même à Montréal, puis ça, j'en suis très fier. Des installations idéales aussi pour nos patineurs et nos patineuses, autant pour le hockey que pour le patinage artistique et évidemment pour le centre d'excellence
la mairesse vous a salué, mais j'aimerais dire un merci spécial à Daniel Sauvageau pour son dévouement, son inspiration, puis le travail colossal qu'on a fait ensemble. Il nous reste juste à avoir notre propre équipe à Verdun et une belle ligue nationale de hockey féminin. Alors, c'est le prochain but qu'on va se donner, Daniel. Alors, c'est un bâtiment magnifique qui finalement fait le lien entre la modernité et l'histoire de manière exemplaire maintenant. Je remercie les équipes qui travaillent sur ce projet depuis le tout début, tant à la Ville de Montréal que dans notre arrondissement. Les équipes de la gestion des projets immobiliers, des études techniques, des sports loisirs et aussi nos employés col bleu qui ont sablé, regardez tous les bancs, nos fameux bancs, mythiques bancs qui ont été défaits planche par planche, décapés, sablés, reteints et vernis et réinstallés. Imaginez le puzzle. Alors, chapeau, parce que j'ai vu l'évolution et c'était un travail titanesque, mais le résultat est assez incroyable. Merci aux architectes FABG, justement, qui sont déjà reconnus par leur pairs avec la reconnaissance pour un prix d'excellence pour la sauvegarde du patrimoine. J'en profite aussi pour merci à l'Association de hockey mineur de Verdun, puis notre association de patinage artistique de Verdun, qui ont dû être patients. Les travaux étaient plus longs. Ça a été, comme on le disait tantôt, un parcours du combattant pour arriver à ce résultat. Et vous avez un peu payé les frais dans le sens que c'était plus long que prévu, mais le résultat en valait la peine. Et vous avez joué, par exemple, dans les arrondissements, quand même dans la région, dans le sud-ouest. Et j'aimerais remercier à cet égard le maire de l'arrondissement du sud-ouest, Benoît Dorec, qui a bien voulu nous accueillir chez lui pendant ces années de rénovation. Alors, tout à l'heure, la mairesse a mentionné que j'avais mis beaucoup d'énergie dans le projet. C'est vrai, parce que je sais à quel point que l'auditorium est important pour les Verdunoises et les Verdunois. L'auditorium, c'est le point d'ancrage des Verdun. Et les jeunes, ils viennent y pratiquer leur sport, leurs activités, pour s'amuser, se dépasser et peut-être rêver d'être un jour une Joanie Rochette, un Denis Savard et maintenant des Marie-Philippe Poulain. L'auditorium est un milieu de vie où les parents de Verdun et de l'île des Sœurs font connaissance, tissent des liens pendant que les enfants pratiquent le sport et le patinage et le hockey. L'auditorium, c'est aussi un lieu plein d'histoires. En 82 ans, chacune des générations a eu ses propres héros. Pensons à Buzz Burling, Verdunois et héros de l'aviation lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un Verdunois qui a enflammé la foule ici lors de son retour de cette guerre. On a des magnifiques images ici où on lui rendait hommage. Pensons aussi, tantôt on parlait de Luc, Denis, Yvon Robert qui a fait des combats exceptionnels ici, qui était Verdunois aussi. Et Denis Savard qui a joué ici avec ses deux larrons, qui étaient Denis Cyr et Denis Tremblay. On a vraiment eu des moments magiques. On dit chacune des générations. Moi, ma génération, un peu comme vous, Chantal, c'est Pat Lafontaine contre un petit gars du sud-ouest là, de Villemort qui s'appelait Claude Lemieux. Je pense qu'il a percé par la suite un peu. Ici, il y a de l'histoire. C'est pénétré dans les murs, comme disait la mairesse, effectivement. Et on ne pouvait pas passer à côté. Il fallait être préservé. Nous aussi, comme le Forum, on a nos fantômes. Alors, c'est riche d'histoire, ce bâtiment. Il est important de le garder. Et tout le volet culturel, et on ne peut pas passer à côté. Sur ce point, l'événementiel a joué un rôle important. Pendant plusieurs années, les gens connaissaient Verdun que par les shows à l'auditorium. Quand tu parlais de Sunette Verdun, ben oui, j'étais voir un show, là. Il n'y avait rien d'autre qu'on était voir un show. Et sur ce point-là, j'aimerais saluer la contribution exceptionnelle d'un autre grand Verdunois, Aldo Giampaolo, qui a commencé ici, à l'auditorium de Verdun, comme employé de la ville de Verdun à l'époque au sport loisir, et qui avait eu l'idée géniale de commencer à faire des shows. Il a fait un parcours assez exceptionnel après ça avec Donald K. Donald, groupe spectacle Gillette, Cirque du Soleil et il y a quelques années encore, gérant de Céline Dion. Alors, Verdun est riche de ses hommes et de ses femmes et c'est important de le reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nommer officiellement l'espace Côté-Beaumune. C'est la section où on est présentement. Natif de Verdun, sur la 5e avenue, Côté-Beaumune a remporté 9 Coupes Stanley comme entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, dont 5 avec le Canadien de Montréal en 1973 et de 1976 à 1979. M. Beaumune est l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la Ligue nationale de hockey et membre du Temple de la renommée. M. Beaumune, c'est un grand honneur de vous recevoir et de vous rendre hommage aujourd'hui.
Votre nom sera associé à toujours à l'Auditorium de Verdun et c'est un hommage plus que mérité. Bravo, M. Bowman. Pour la petite anecdote, pour M. Bowman, quand je lui ai téléphoné pour annoncer qu'on voulait nommer l'espace côté Bowman, quand on dit que Verdun, pour les Verdunois, vous savez, on dit souvent que Verdun, c'est un gros village. Puis quand on dit que c'est un gros village, puis que tout est dans tout, M. Bowman me racontait que son père, il était lors de la Grande Dépression des années 30, ici à Verdun. Il arrivait comme immigrant irlandais. Il était handyman, puis il a travaillé sur la construction de l'auditorium. Le père de Scotty Bowman a posé la brique devant, sans jamais savoir qu'un jour, son nom y serait rattaché. Alors, c'est merveilleux comme histoire, M. Bowman. Aujourd'hui, nous nommons aussi l'espace Denis Savard. C'est la section reconstruite juste à côté, qui était l'annexe, l'auditorium qu'on a connu. Maintenant, on renomme, on modernise les noms avec espace Denis Savard. Denis Savard s'est fait connaître dès son plus jeune âge sur la glace de l'auditorium de Verdun dans les années 70. Je venais au monde. Merci une joke. Avec les Lys de Verdun et plus tard le Junior de Verdun. La suite, c'est tout près de 1200 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec Chicago, Tampa Bay et bien sûr le Canadien de Montréal. Dis qu'il aurait pu jouer avec le Canadien tout le temps. Hein? Doug Wickenheiser. On s'en souvient-tu, hein? Pour ceux qui suivaient le hockey, c'était l'année du repêchage. Hein? On a entendu parler de ça. Alors, Denis Savard est aujourd'hui aussi membre du Temple de la Renommée et a gagné aussi la Coupe Stanley avec le Canadien. Alors, aujourd'hui, Denis, c'est un privilège de te recevoir ici. Tu as été tellement marquant dans le quartier, je te le disais tantôt. On est très fiers de te rendre hommage aujourd'hui. Merci, Denis. Tantôt, j'expliquais, je disais à Denis, je ne suis pas sûr que tu réalises l'impact que les gens, des fois, vous pouvez avoir, M. Bowman, M. Savard, plein d'autres à Verdun. Comment c'est important, puis peut-être que les gens ne le réalisent pas, mais moi, quand j'étais petit, je jouais au Parc Wilbrod. En fait, ce qui est très drôle, c'est que sur 3 générations différentes, les 3, on a joué au Parc Wilbrod. On vient du même secteur, même quartier. Puis je me souviens, à l'époque, on pouvait jouer au baseball au Parc Wilbrod, puis Denis Savard, il arrivait pendant les vacances d'été. Il avait une Porsche rouge, de mémoire. Il arrivait avec sa Porsche rouge. Puis on était là, tout au jeu au baseball, puis là, on voyait Denis Savard. C'était Dieu, là. Tu sais, il débarquait de son char, c'était Dieu en personne. Puis là, on était là, puis il arrivait dans le parc, comme ça. Tu voyais des jeunes, puis il venait nous faire des flyers dans le champ. On courait. C'est des souvenirs. Tu t'en souviens peut-être même pas, mais ça nous a marqué. C'est là qu'on dit transférer la fierté, l'espoir. Puis quand tu vois un Denis Savard, mais tu dis qu'il a réussi dans la Ligue nationale, comme TQ de Verdun, tu dis tout est possible. Merci, Denis. Alors, en terminant, j'aimerais juste vous dire que nommer des lieux, c'est plus qu'ajouter des noms sur une devanture. C'est reconnaître des gens comme eux, qui deviennent des inspirations pour toute une population. Et le fait de pérenniser ces noms, c'est assurer aussi de l'inspiration encore pour plusieurs générations. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Parenteau, et félicitations encore pour ce très, très bel hommage. Alors, notre prochain invité est Scotty Bowman. Il a fait un long voyage en train de Buffalo pour venir ici. Et comme l'écrivait Marc Defoy dans le Journal de Montréal ce matin, c'est 635 kilomètres en voiture que M. Bowman a fait. Alors, natif de Verdun, comme on l'a mentionné, Scotty Bowman a remporté 9 fois la Coupe Stanley comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, dont 5 avec le Canadien, 3 avec Détroit et 1 à Pittsburgh, 2 fois gagnant du trophée Jack Adams. Il est l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la Ligue nationale de hockey en saison régulière et en série. Monsieur Bowman, nous sommes très touchés de votre présence. Merci d'être avec nous et je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Bienvenue, welcome. And I want to say thank you. I'm honored that Yvan Cornway, Yvon Lambert, Régent Houle. I'm not sure if Serge Savard was able to come. He had an appointment, but he was trying to get out of it. So thank you guys for coming here. I know it was a special place for them because this was our second home. We practiced at the Verdun Auditorium most of my career with the Canadians in the 70s.
We couldn't wait to get here. And it looks just like it did then, except it's even better. Je tiens à remercier Madame mairesse de Montréal, Valérie Plante, et aussi le député maire de Verdun, M. Jean-François Parenteau, pour cet honneur exceptionnel. Je voudrais aussi féliciter et saluer mon grand ami Denis Savard pour sa présence et ses accomplissements. Un honneur pour un joueur qui a commencé dans la ville de Verdun. Il a été dans le temple de renommée. Il m'a dit qu'il a été depuis le 1221 ans que Denis Savard a été dans le temple de la renommée de la Ligue nationale. Je voudrais aussi, mon père Jack Bowman a travaillé ici sur le site de construction régionale de l'auditorium dans les années 1939 et 1940. I have to talk a little bit in English about my father. He came over to Canada and he got a job with the CNR Railway. He was a blacksmith, forgeron, I think it is. And after about 3 years, the automobiles came in and he lost his job. And he then got a job in a metal company. He was a laborer, and he had some more bad news because he had 3 young kids. My sister was born in 1932, and myself a year later, and my brother Jack in 1936. And just a couple of years later, he was furloughed from his job for 6 months. They said, "We want you back, but you can't work for 6 months, no pay." The city of Verdun was able to hire people at that time to come and work at the Verdun Auditorium. And he said he was a roofer, but he really wasn't. But I know there's pictures that were sent to me. So he worked on this building in 1939 when it was first built. So I hope that I can someday remember that my dad was part of this original building. That's why it means so much. C'est une grosse raison pourquoi cet honneur est tellement spécial et pour moi et ma famille. J'ai beaucoup de mémoire de jouer au hockey ici durant l'hiver au parc Willowbroad. Ma première mémoire de jouer à l'auditorium de Verdun revient à l'année 1948, lorsque mon équipe midget, Verdun Spartans, a gagné le championnat midget provincial. 2 de mes coéquipiers, Don Marshall, a joué sur 5 Coupes Stanley avec les Canadiens, et un autre ami, Bucky Hollingworth, a joué pour Chicago et Détroit dans la division que vous avez 6 équipes dans la Ligue nationale. J'ai aussi joué pour notre équipe secondaire, Verdun High School, ici à l'auditorium. Je me souviens regarder les Cyclones de Verdun. Alors, je pense que c'était en 1945, parce qu'un jeune de 16 ans qui vient de Pointe-Saint-Charles, Gump Worsley, a été le gardien pour les Cyclones. L'équipe a resté ici pour, je pense, une année. I think it only stayed here 1 year. And after that, les Maple Leafs de Verdun, and 2 players that played and were captains of the Montreal Canadiens, 2 capitaines pour 10 ans. Émile Butch-Bouchard pour 6 ans, en 50 jusqu'à 56. Et les Canadiens ont gagné 2 Coupes Stanley, 53 et 56. Et après lui, c'était Maurice Rocket Richard. Il a commencé son carrière à Parc Lafontaine. Un homme ici, Paul Stewart, a recommandé de venir et jouer pour les Maple Leafs de Verdun. Et il a été capitaine des Canadiens pour 4 Coupes Stanley. Il a été un joueur pour 5, mais Butch Bouchard a été le capitaine la première année. Je suis fier de dire que je suis de Verdun et c'est tellement merci beaucoup
pour cet honneur. I'd like to thank the Mayor, Valerie Plante, and also Jean-François Parenteau for this honor, and also congratulate Denny, like I mentioned. And I have lots of memories playing here in the winter and also in the summer. And I have some notes I want to give some of you people. There was so much history growing up as a youth in Verdun during the 30s and the 40s. The city of Verdun, I just read about it, took out a $200,000 loan from a bank in 1939-40, $200,000, 200,000 dans 7 ans, to build the Verdun Natatorium. It was a state-of-the-art swimming and diving center for all islanders in Montreal. And, you know, the building was paid off in 10 years. People came from all over Montreal, Ville-Salle, Lachine, NDG, you name it. They came and they paid to go swim at this swimming pool held thousands of people. I just drove by it today, it's still there. But you imagine $200,000 in 1940, and what a success story. There was 2 bakeries in Verdun at that time. I worked as a helper on the inner city bakery wagon that came around on the weekends, and there was another special bakery, Langevin Boulangerie, on Egan Avenue above Bannatyne. We used to go over on Sunday night and get the hot loaves of bread and bring them home. Langevin Boulangerie. There was an ice house on Woodland Avenue before refrigerators, and they would take ice from the St. Lawrence River and put it at the ice house on just above Bannatyne on Woodland Avenue. The Verdun softball and later the fastball leagues that played in the summer drew hundreds of people and large crowds at Willowbroad Park. And I mentioned I played junior hockey with the Verdun Spartans, and in those years there was 2 associations. There was the Verdun Hockey Board and Le Sportif de Verdun, and that was more around the east end of Montreal. And you know, growing up, all of Verdun, and you know now, when you see the streets like Edna and Evelyn and, you know, Osborne, and you also see Desmarchais, you see Roland, you see French and English in Verdun always got along. Our home at 732 Fifth Avenue, I stayed there my first 18 years until I got a job out of town. And my father was a tenant. The landlord was Mr. Leroux, Denny Leroux. He had 2 sons. And I would say the avenues from, not as much on First Avenue, but Second Avenue, Third Avenue, Fourth Avenue, Fifth Avenue, Sixth Avenue. My wife and I took a trip, and we went down each one today. And I said, I want you to count how many blocks are on each street, because on Fifth Avenue we had a church at the corner that's still there. So on the odd numbers there was 17 sixplex. We called them flats. On where I lived there was 20, because we didn't have the Church Hill and the up to Verdun Avenue. Most of the other ones had between 20 and 25. They had on each side. So I was trying to figure out, I said, there was 6 families in each block, and there's like 600 people living from Verdun Avenue to Bannatyne. But, you know, we had no cars. There was no automobiles. There was maybe 2, I think, on Fifth Avenue, but they parked in the garage, a little garage behind the house. And the best part was, no cars, so where did we play? Right on the street. And we used to it was such a wide street from Verdun up to Bannatyne. There was 3 groups of boys that would play, and we'd play on the street
after school. We'd go to Willowbrook Park on the weekend, and I have a lot of respect for the police I've always had. And the police would come down Bannatyne, and they would go very slowly down Fifth Avenue, and all of a sudden, the ones that were close to Bannatyne saw them coming. They went very slowly. They took their sticks and threw them under the balconies and stood on the sidewalk. And we were playing the next part down, and we saw that. We did the same thing. We threw our sticks. And, you know, the police would come down very slowly. They would look at us, and all of a sudden, they would go to Verdun Avenue, and then we'd resume our hockey. So we had a lot of respect for them, and they had a lot of respect for us. And I just thought I would throw that into you people. But I have some notes here, and I don't have the answers, but you see, we didn't have any television growing up at that time. It came around 1951, so I was about 18 when it started. Verdun had 3 movie theaters. Fifth Avenue at the foot of Wellington and Fifth. That was called the Fifth Avenue Theater. The Savoy was along Wellington, closer to Church Avenue, L'Église. And there was one a little bit between Verdun Avenue called the Park Theater. 3 movie theaters. And one thing, I don't know if you still have them here, but I don't think you do. I'm sure you don't. But we had 2 weeks in June that they called them shadflies. And we tried to play outside, and all we do is chew flies. They came off the St. Lawrence River in the 30s and 40s and 50s, and the shadflies interrupted a lot of sport activities. The boardwalk was a success. It started and it went all the way past the Nauditorium. People were just on the boardwalk on the weekends, walking, bicycling. There was Woodland Park, and they had a football league, and there was no grass. It was only earth, and they called it Cement Downs. And all the youth in Verdun played football. New York Fashions, Verdun Mustangs. We had a lot of good football players. And later on, I was able to sneak in when I played first year junior before they stopped us. But I played for the Verdun Shamcats. And we played, it would be just a little bit from the parking lot of the auditorium, right behind Model School. And there was a nice football stadium. And they won my brother played and he was on championship teams. I played with 2 players one was from the Point St. Charles, Bob Geary. He was an Alouette and then a manager. And a Verdunite, Tony Pajkowski. And we all played as 17-year-old players. My father was a very big gardener, and the city of Verdun gave plots of land that you could have a garden. And my dad would work from 7 till 5, come home in the summer months. It was a vegetable and a flower garden. It was a big garden. I mean, it was over 100 feet long. And he would often ask my brother and I to take a night off of whatever we were going to play something, come and help us, come and help him with his garden. But the Verdun, we had empty lots, and when they built a residence or a school, something or a new thing, all of a sudden they would go and let them go from, started 4th Avenue, next one went to Manning, next one went to Valaquette, and then they went to Crawford Park. But they always looked after their gardeners. And we had a YMCA on Gordon Street. Everybody in Verdun learned how to swim and learned how to dance, because that was the social part, that you'd meet the girls on a Friday night dance. We had so many good memories that I was just looking through my notes, that it was just amazing how the people in Verdun, there was no other place in the island of Montreal. I'm going to probably get some people upset, but there was a place that was always tried to be compared to Verdun, Notre-Dame-de-Grâce, NDG. But we always said, no damn good. We didn't call it NDG. But they had great sports teams,
and they were big rivals. But if you came from Verdun, you were proud of everything that made you what you are. Somebody, I think the mayor of Verdun mentioned, one of the big heroes of our high school was George Buzz Burling, fighter pilot, RCAF. He died at a very young age, crashing a plane, but he was the #1 fighter pilot in World War II, along with a gentleman from England, Billy Bishop. But they had a big parade for George Burling, and it ended up with a big banquet right here in the Verdun Auditorium. So there's so much history. I could go on, and I wish I could have talked as much to you people in French as I did in English. I hope you understood. But I've had nothing but admiration. Growing up in Verdun, we learned how to work together, we learned how to play together, and we learned how to speak together. So once again, merci beaucoup, et c'est un honneur pour moi-même et aussi pour ma famille. Merci beaucoup. Monsieur Bowman, je vous inviterai maintenant à venir signer le livre d'or de l'arrondissement de Verdun. Alors, on rend maintenant hommage à un autre très grand du hockey. Denis Savard s'est fait connaître sur la glace de l'Auditorium de Verdun dans les années 70 avec les Leafs de Verdun. Il a fait la pluie et le beau temps avec ses compagnons de trio Denis Tremblay et Denis Cyr. Denis Savard est vraiment l'un des joueurs les plus spectaculaires à avoir évolué dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je me rappelle très bien de lui, Denis, quand tu entrais à la ligne bleue adverse, tu faisais ton spinorama. Tu déjouais tout le monde, tu étais habile, tu étais extraordinaire. Quel joueur de hockey merveilleux, Denis Savard. Il a joué tout près de 1200 matchs avec les Blackhawks de Chicago, le Lightning, le Canadien, équipe avec laquelle, bien sûr, il a remporté la Coupe Stanley en 1993. Denis, la parole est à toi. Merci, Chantal. Madame la mairesse, Monsieur le maire, merci de l'invitation. Je vous félicite. Incroyable. Le cachet est ici. Il n'y a rien qui a changé pour moi, en tout cas. Je pense que j'ai la présence de mes frères. Je remercie mes frères d'être ici aujourd'hui, André avec leur épouse. C'est quelque chose. C'est touchant. C'est bon. Scotty, I will tell you that it's such a great honor to have my name put next to your name. There is legends in hockey, but besides yourself and probably Wayne Gretzky, obviously my idol Guy Lafleur, I wish lots of health to Guy in the next couple of years. Hopefully you'll be able to beat his cancer, but I am honored to be associated, have my name next to you. You've been such a wonderful person for our game. I know your players are here, and I'd like to thank all of them for being here. Merci les gars d'être ici aujourd'hui. Je vois Régent, je vois Yvan, j'ai vu Yvon tantôt. C'est super, c'est very super. So, very honored, Scotty. Thank you. Écoutez, moi, mon rêve a débuté à l'arrière ici. Pour ceux qui s'en rappellent, j'ai des chums qui sont ici. Je vais en mentionner une couple tantôt, mais le Pac Richard. On a joué au Pac Wilbrod, oui, mais on a joué au Pac Richard. Nous autres, c'est là que ça a débuté, en 1967. M. Gravel était mon premier entraîneur.
Je me rappelle, après l'école, on pratiquait à 4h30 jusqu'à 5h30, dépendant de la température. Mais même quand il neigeait, on déblayait la glace, on commençait la pratique. Alors, c'est des souvenirs que je n'oublierai jamais. Puis, en 1968, naturellement, je jouais pour le JAV, Jeunesse athlétique de Verdun. C'est ici que mon rêve a débuté vraiment, avec mes grands chums, qu'on se connaît très bien, les trois Denis, Denis Tremblay d'ailleurs, qui est ici en présence. Denis C, salut tout le monde. J'étais avec Denis C la semaine passée à Chicago, puis il est venu très, très près d'être ici aujourd'hui, mais il fait ses salutations à tout le monde et félicite M. le maire, Mme la mairesse, pour votre travail que vous avez effectué avec votre équipe. Écoute, je parle de mes coachs. Hein? M. Gravel, c'était mon premier coach dans l'hockey organisé. Lorsqu'on a déménagé de Valleyfield, quand on est devenu Verdinois en 1967-66, c'est là que j'ai commencé ma carrière de joueur de hockey. M. Gravel était le premier à nous montrer à jouer la game de hockey de la façon que comme vous avez vu au long de ma carrière, c'est sûrement grâce à des coachs qu'on a eu dans notre jeunesse. Ron Lapointe, on se rappelle, Ron était notre coach dans les rangs midget. Naturellement, il nous a coachés aussi dans les rangs juniors. Je remercie Ron, qui n'est pas avec nous autres aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il nous entend, de son soutien et de son vraiment bénévolement pour nous montrer à jouer au hockey. Et l'autre personne que je veux mentionner, c'est Aldo Giampaolo, que tout le monde connaît, un bon Verdinois. Aldo, on est tout le temps encore en contact. Aldo says, hello, Scotty. He sends his regard. Aldo Giampaolo told me to send your regards. I talked to him 2 days ago. Malheureusement, Aldo ne peut pas être ici aujourd'hui, mais il salue tout le monde puis il félicite la mairesse et le maire pour l'excellent travail. Des histoires, j'en ai beaucoup. Scotty, you were well prepared for this. You did very good. Mais des bons souvenirs, c'est sûr qu'on en a beaucoup. Écoute, j'ai mentionné tantôt Denis Tremblay qui est ici aujourd'hui, le grand, l'école des Trois Denis. C'est lui, vraiment, que c'était le gars en arrière de ça, d'avoir l'idée de partir à une école de hockey. Alors, je ne me rappelle pas combien d'années qu'on l'a fait, mais on l'a fait assez longtemps. Alors, Denis, je te remercie pour ça, parce que c'est des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Je vous dis encore merci tout le monde, les invités. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, très, très content de l'honneur. Et puis, merci Verdun. Denis, je t'inviterai à signer le livre d'or. J'ai gagné une plume. En plus, on n'est pas cheap à Verdun.